Matthieu d'abord. Matthieu chapitre 27, verset 57. Matthieu chapitre 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. À l'époque, donc, les tombeaux étaient des grottes. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, du tombeau, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. On fait une deuxième lecture dans Marc, chapitre 15, verset 42. Marc, chapitre 15, verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le capitaine ou le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le capitaine, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, regardaient où on le mettait. Le mari de Joseph. Marie, mère de Joseph. Ça dépend des transcriptions, mais c'est mère de Jésus. Alors, ce matin, ce que je voudrais vous communiquer au travers de cette parole, c'est de voir qu'un homme tel que Joseph, qui est membre du Sanhédrin, le conseil supérieur religieux des Juifs de l'époque. C'était un notable. Et il était conseiller du souverain sacrificateur également, donc du grand prêtre. Et pour atteindre ces niveaux, il faut vraiment que cet homme ait fait des preuves. Et non seulement il avait il était membre du Sanhédrin, conseiller du grand prêtre, mais Dieu a permis qu'il soit aussi riche. C'est un homme riche. Un homme riche. Un homme, il est dit, de distinction. Un homme distingué. Donc il avait aussi une manière de vivre qui donnait envie aux autres et qui faisait qu'on le respectait. Qu'on le respectait. Sa personne attirait le respect. Le respect. Non pas parce qu'il était riche ou il était fort, mais sa manière de vivre attirait le respect d'Israël à son égard. Et il est dit également, nous poursuivons donc dans cette première partie, qui est-il cet homme? Il est également disciple de Jésus. Voici un juif qui est membre du Sanhédrin, et le Sanhédrin s'oppose à Jésus parce que l'enseignement de Jésus est rejeté. Pour eux, Jésus n'est pas le Messie. Jésus est un affabulateur. Et cet homme saisit et comprend que celui que les autres rejettent est vraiment le Messie. Et il en devient son disciple. Donc il est croyant. Il croit en Jésus. Il croit en Jésus. Ceci pour dire, frères et sœurs, que c'est parce qu'on est dans un groupe, même puissant soit-il,
que si tous les autres ne veulent pas croire en Jésus-Christ, qu'il nous faut nous aussi faire comme eux. Il sait se distinguer, il sait prendre lui-même ses propres responsabilités. Cet homme a des convictions. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va influencer par un coup de vent ou des manières. Non, vous ne croyez pas en Jésus depuis son grand chef et ses collègues, membres du Sanhédrin. Moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est envoyé par Dieu. Je crois que Jésus est le Messie. Et il y croit. Et c'est ce que Dieu attend aussi de nous dans cette situation parfois, frères et sœurs. Que nous puissions aussi prendre position. Cette position, ce n'est pas celle de la majorité. Et dans le lot, il est le seul à croire. Mais il est le seul qui est dans la vérité. Comme quoi, la vérité, ce n'est pas toujours la majorité. Amen. Ayons des convictions. Soyons donc des hommes. Soyons des personnes qui, lorsque l'Esprit nous révèle les choses, quoi qu'il arrive, nous nous attachons à cela et nous avançons en disant, Seigneur, c'est ta parole, c'est ton Esprit qui m'a parlé. Quoi qu'il arrive, je crois et ce que je crois se réalisera au nom de Jésus. Il est également dit que, on va le lire d'ailleurs, dans Luc chapitre 23, verset 50, Luc chapitre 23, verset 50. Vous pouvez éteindre vos téléphones s'il vous plaît, merci, au moins pour le Seigneur. Vous avez trouvé Luc chapitre 23, verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Que nous dit la Bible encore de cette personne? Un homme bon et juste, un homme bon. Vous voyez donc qu'il n'est pas arrivé à cette place par hasard. Il avait des qualités. Il était bon. Et on le lui dit. Et on lui témoigne, c'est un homme bon. Que les hommes disent de nous que nous sommes des hommes bons aussi. Amen. C'est pas lui qui dit qu'il est bon. C'est les autres qui disent de lui qu'il est bon. La bonté, la grâce. Mais il faut aussi être juste dans tous ces éléments que je viens de citer. Être juste dans l'amour, être juste dans la miséricorde, être juste dans la grâce. Ça veut dire donc que la bonté doit aussi être encadrée. Et parfois nous pouvons être bons sans être justes. Est-ce que vous me comprenez? Ça dit qu'on est trop bon, on devient bonbon. Et après il y a des conséquences. Hein. Il faut savoir équilibrer aussi cette qualité de la bonté, de l'amour avec la justice. Et des fois, dans nos milieux, il y a comme des extrêmes. Certains vont aller tellement vers le bon et on oublie la justice. Donc tout est permis. Ou d'autres sont parfois trop justes aussi et manquent cette qualité de bonté. Il faut les deux. Il faut à la fois la bonté, mais il faut aussi être juste. Dieu est amour, mais Dieu est aussi un Dieu de justice. Amen. Sinon, il n'y aurait pas d'enfer. Hein. Sinon, il n'aurait pas envoyé son Fils mourir sur la croix. D'ailleurs, je vous laisse un verset que j'ai cité de mémoire, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 17. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et pas seulement la grâce. Il y en a qui vivent que dans la grâce, ils parlent que de la grâce. Et ils oublient la vérité. La vérité, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Et que celui qui confesse son péché et qui demande pardon à Dieu, à Jésus, reçoit le pardon de ses péchés et devient alors un enfant de Dieu. Donc cette vérité va venir équilibrer cette grâce.
Sinon, on fait de la grâce, mais une licence. Et je crains que même parmi nous, certains, un jour, seront étonnés de se voir, alors qu'ils sont au seuil d'entrée du paradis, que Dieu vous dise, je ne te connais pas. Parce que tu n'as pas su utiliser la grâce comme il faut. La grâce, ce n'est pas un blanc-seing à tout faire. La grâce a coûté le prix ou la vie de Jésus. Donc, il faut aussi comprendre ces choses-là pour que nous puissions vivre dans la vérité. Cet homme était bon, il était aussi juste. Et soyons aussi justes. Même avec nos amis, et souvent je me suis rendu compte des situations où des personnes prennent position uniquement que par affection, mais pas pour la vérité. Donc, à Dax, ça n'existe pas. Hein? L'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé par personne. On n'est pas là pour défendre les amis. On est là pour défendre la cause de Jésus. C'est tout. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un club, ce n'est pas un groupe de clans. Voilà. Où on cherche à dominer. La domination vient par en haut. D'accord? Jamais par en bas. Elle vient par en haut. Et c'est Dieu qui décide les choses. Et c'est Dieu qui établit les hommes. Joseph n'est pas devenu membre du Sanhédrin par lui-même. Il est devenu membre du Sanhédrin parce que Dieu l'a établi. Amen. Et même si les autres font des choses mauvaises, lui, il est capable de dire, je ne fais pas comme eux. Parce que je vais être du côté de la vérité de Jésus. Amen. Il était un homme bon et juste. Nous poursuivons verset 51. Qui n'avait point participé à la décision. Quelle est la décision du Sanhédrin? Une décision de condamner Jésus. Pour eux, Jésus doit mourir. Et lui, il dit non. Cette décision, elle était juste. Donc, je n'y prends pas part. Et il y refuse. Même au prix de perdre son poste. Mais pour Jésus, il est capable d'aller jusqu'au bout. Et ne pas accepter des compromis dans sa vie. Combien de compromis, de compromissions, même parfois au sein du peuple de Dieu. Parce qu'on veut garder un poste, on veut garder un titre. C'est pas ça. Le titre et le poste, c'est Dieu qui vous le donne. Si vous plaisez à Dieu, il vous gardera votre poste et votre titre. Mais si vous voulez plaire aux hommes, ça va durer un temps. Vous savez que les hommes changent facilement. Jésus, quand Jésus entre une semaine avant à Jérusalem, Hosanna, le roi arrive. Une semaine avant, tout le peuple de Jérusalem l'accueillait. Vive le roi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et une semaine après, crucifie-le. Wow. Une semaine simplement. Pas un an, une semaine. Crucifie-le. Mais lui, il s'était abandonné entre les mains de son père. Et son père va le justifier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc il refuse de participer donc à cette décision. Et j'aime cette partie qui suit. Et aux actes des autres. Aux actes des autres. Les actes que posent les autres, si ils sont malsains, on ne doit pas emboîter leur pas. Oui, ce sont les autres.
il refuse de faire comme les autres. Oh Seigneur, ce matin, aide ton peuple à saisir cette pensée que j'aimerais communiquer de ta part. Ne faisons pas toujours comme les autres. Ah, Seigneur te dit, mais pourquoi tu as fait ça? Mais tous les autres le font, donc je le fais aussi. Une fois d'ailleurs, je suivais donc les informations à la télévision, il y avait donc une manifestation, et un journaliste interrogeait donc un des manifestants. Pourquoi faites-vous la grève? Et il dit, mais je suis mes amis. Je suis la foule. Ah bon, il lui dit, vous n'avez pas des raisons? Non, 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 non. Comme tous les autres le font, je fais avec eux. Non, mon frère et ma soeur, ayons des convictions. Faisons pas toujours comme les autres. Et que Dieu nous aide encore ce matin à comprendre cette parole. Et il était d'Arimathée, ville des Juifs, il attendait le royaume de Dieu. Donc cet homme ne participe pas à la décision prise de mise à mort de Jésus. Il refuse de joindre sa voix à celle du plus grand nombre. Jésus est mort et abandonné. Les adversaires triomphent et lui va oser se rendre chez Pilate, le gouverneur. Il va oser. C'est un homme qui est fort, hein? C'est un homme qui est courageux. Seigneur, plaise à Dieu que nous ayons de tels hommes au milieu de nous, des hommes courageux. Qu'est-ce que le courage? Le courage, c'est une force de caractère. C'est aussi la fermeté que l'on a devant le danger ou les souffrances. Vous savez, des fois, parce qu'on ne veut pas souffrir, on préfère se taire ou ne rien faire. Parce qu'ici, cet homme, est-ce qu'il était obligé de prendre position pour Jésus? Nullement. Et il ne perdait rien du tout. Au contraire, il demeurait dans sa fonction et il avait tous les amis avec lui. Mais il n'est pas dans le calcul. Qu'est-ce que je vais perdre? Il est dans la vérité. Et le courageux, donc, c'est celui qui, devant le danger, devant la situation difficile, ose affronter le mal. Et il va le voir, Pilate. Parce qu'en allant voir Pilate, il se dévoile publiquement, de cette manière. Oui ou non? Ça veut dire aussi que le courageux ne fait rien dans la pénombre ou dans l'ombre. Il fait des choses devant. Vous avez compris? Et le contraire du courageux, qui fait des choses dans l'ombre, c'est un lâche. Seigneur, je te prie que nos convictions, notre amour pour toi, notre relation les uns avec les autres, ne soient pas entachées de lâcheté. Amen. Parce que ces éléments empoisonnent notre marche chrétienne. Et oui. Et il faut des fois dire non au mal, dire non à l'injustice. Qu'est-ce que Jésus a fait pour être condamné? Il n'a rien fait de mal. Qu'est-ce que Jésus a fait pour être jugé? Il n'a rien fait de mal. Et cet homme dit non, je ne veux pas faire comme vous. Je refuse. Donc, il s'engage entièrement et il va oser se rendre chez Pilate. Et il dit, Seigneur, parfois dans cette situation, ton peuple n'ose pas trop. Ce matin, je prie que Dieu nous donne à chacun du courage pour oser. Amen. Amen. Dites-moi, quand tu es allé voir Pilate, est-ce qu'il a été arrêté?
Est-ce qu'elle a été mise à mort? Le diable va lui dire, mais tu vas voir Pilate, si tu crois que tu fais ça, tu vas voir. Non, ça c'est le diable, ça. Il a fait. Et Pilate lui a même remis le corps de Jésus. Amen. Oh Seigneur, c'est ça le miracle finalement de la vie. Parce qu'on s'abandonne à Dieu, on se soumet à Dieu, et Dieu nous fait voir sa gloire. Dieu a même incliné le cœur de Pilate en faveur de Joseph. Amen. Quel rare courage. Son amour pour son Seigneur n'a pas faibli, malgré les circonstances défavorables, malgré la mort. Et il refuse que Jésus soit traité comme un vulgaire personnage. Parce que si personne ne va réclamer le corps de Jésus, à l'époque, tous ces condamnés à mort, qui n'ont personne qui va les réclamer, on les jetait tous dans une fosse commune. Il dit non, Jésus n'ira pas dans la fosse commune. Je vais faire quelque chose pour celui que j'aime, même si ça doit me coûter. Et cet homme est tellement intelligent, prévoyant. Il s'était même préparé déjà à lui-même son propre tombeau au cas où un jour il viendra à mourir. Creusé dans le roc. Ce tombeau n'avait jamais été utilisé. Et il va mettre Jésus dans ce tombeau. Comprenez, frères et sœurs, que quand on aime Jésus, on ne peut pas accepter que son nom soit bafoué, que sa gloire soit bafouée. Même dans la mort, quelle foi cet homme! Parce que nous aimons Jésus parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Jésus est mort, mais même dans la mort de Jésus, il continue de le respecter, de l'aimer et de lui rendre des honneurs. C'est beau, hein? Amen. Oh Jésus, merci pour ta grâce et ta présence. Et il va le faire descendre de la croix. Joseph descend le corps de Jésus de la croix. C'est émouvant et c'est fort. C'est Jésus qui l'a sauvé. C'est Jésus qui lui donne la vie. Maintenant, c'est l'homme, Joseph, qui le prend dans ses bras. Pour ne pas le laisser entre les mains des méchants. Que Dieu nous parle encore ce matin pour comprendre cette vérité, frères et sœurs. J'avance. Il achète un linceul, donc il fait don. Il fait don d'un linceul blanc, donc il s'occupe de toute la partie des obsèques de Jésus. Il prend sur lui des données. Ce que j'aimerais dire également, frères et sœurs, c'est que c'est vrai que Jésus est celui qui nous donne beaucoup. Mais apprenons aussi à lui donner. Parfois. D'accord? N'attendons pas toujours que ce soit lui qui nous donne tout. Il est bon aussi que nous puissions aussi lui donner quelque chose aussi. Et ce qu'il a à son niveau, il le fait. Et il le fait avec beaucoup d'amour et de tact. Je vais terminer. Quand vous lisez les 4 évangiles, le nom de cet homme est toujours mentionné. C'est pas beau ça? Les 4 évangiles. Il y a des gens, des fois à qui on parle, se trouve dans un évangile, 2 évangiles, mais lui, les 4 évangiles, il y est. Il marque ainsi un témoignage puissant. Il n'a pas reculé devant le mal, devant la traîtrise, devant l'injustice, devant la bassesse des hommes. Il a pris son courage à 2 mains
il a fait face au danger. Et il a témoigné d'un amour extraordinaire à l'égard de son maître. C'est beau, hein? Seigneur, éclaire nos cœurs, éclaire notre vision, éclaire notre âme, et que dans ce temps de la fin, tu puisses trouver des hommes et des femmes de plus en plus courageux. Courageux. Qui ne reculent pas devant le mal, qui ne font pas de compromission, de concession, mais qui savent que la vérité, c'est la vérité. Et le mal, c'est le mal. Le mensonge, c'est le mensonge. Et nous devons vraiment, si nous aimons le Seigneur, et j'aimerais vous dire, pour ceux qui veulent s'engager dans ces choses, croyez-moi, si vous êtes du côté de la vérité, de la lumière, les ténèbres ne pourront rien contre vous. Amen. Les hommes ne pourront rien contre vous, parce que Dieu est avec vous. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que ton nom est grand. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais aussi dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons apprendre à être des hommes de conviction, des femmes de conviction. Seigneur, que tout ce qui est des positions incertaines, à mi-chemin, ne soit plus au milieu de nous. Nous voulons vraiment marcher dans la vérité. Seigneur, n'est pas devant un clan ni une cause humaine, mais voir ta gloire. Et Seigneur, c'est par là que nous verrons ton nom béni dans nos cœurs. Ce matin, que ton esprit nous sonde, que ton esprit vienne nous éclairer, pour que, Seigneur, comme Joseph, nous soyons à la fois bons et justes. Merci, merci parce que tu es Dieu, tu vois tout, tu sais tout de nous. Et nous ne voulons rien cacher devant toi. Et ce matin, Seigneur, viens sur nos cœurs, viens nous aider. Viens également réveiller en nous ce qui est endormi, pour que nous puissions marcher dans la lumière. Parce que tu es lumière. Que Dieu soit béni. Nous fermons les yeux, dans le recueillement, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, j'aimerais encore donner l'occasion à certaines personnes ce matin de se ressaisir. Dieu parle une fois, deux fois, voire trois fois, ou plus. Mais il y a des moments qui sont des rendez-vous importants. Et comme le train à la gare, c'est des rendez-vous que Dieu donne pour nous ramener à lui, afin que nous ne tombions pas dans des choses qui peuvent nous entraîner vers le mal. Ce matin, tu as entendu la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, cher ami. Et si tu as besoin vraiment de recevoir cette énergie, cette force, ce courage de Dieu, lève-toi à ta place. Je vais prier pour toi, au nom de Jésus. Que les hommes ne te fassent plus peur, mais que celui qui te fasse peur soit seulement Jésus. La crainte que tu dois avoir, c'est la crainte de Jésus, non pas la crainte des hommes. Et lui-même te donnera la victoire. Et que tu aies des convictions aussi, des convictions qui viennent de Dieu. Pas pour faire plaisir à une personne, mais pour dire Seigneur, je te livre mes sentiments. Je te livre mon corps, je te livre mon cœur, je te livre mon âme ce matin. Je ne veux pas vivre, oui, dans le clair-obscur, Seigneur, dans le mélange, dans la duplicité. Je veux que ma vie soit lumière devant toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. D'abord, je voudrais lier tous les cœurs impurs. J'aimerais lier toutes les ténèbres dans cette salle. Au nom puissant de Jésus. Vous n'avez aucune influence, aucune autorité sur les vies, sur les personnes, sur les décisions. Dans le sang de Jésus, vous êtes vaincus. Je prie maintenant pour les frères et sœurs, les amis qui sont debout, qui ont osé s'élever vous, parce qu'ils aiment Jésus. Seigneur, tu vois leur démarche. Déjà, je te prie pour que dans ta grâce, tu pardonnes leurs erreurs, leurs fautes, leurs péchés. Et je te prie maintenant vraiment de leur communiquer ta force, ton énergie, afin de rendre des situations nouvelles dans lesquelles ils vont passer. Oh, ces hommes prennent la bonne position. Sois ferme, ces femmes, tu les aides également au nom de Jésus. Sachant que
quand nous faisons les choses, selon toi, nous sommes toujours du côté de la victoire. Victoire. Victoire de Jésus sur vous. Amen.